Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement. Alors, moi j'en avais un petit peu marre d'avoir mes tampons dans des boîtes et puis chercher ce que je voulais et tout et tout. Et puis ben du coup, boîte sur boîte sur boîte sur boîte, c'était plus pratique du tout parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les tampons et les matrices de coupe, je les accumule, j'en ai, mais alors ça déborde, voilà. Et du coup, je me suis dit, comment ranger mes tampons? Et je me suis rappelé que j'avais la cinch, je me suis rappelé que j'avais une plastifieuse, je me suis rappelé que j'avais les papiers à plastifieuse. Et du coup, j'ai fait des bouquins. Donc là, c'en est un parmi tant d'autres. Hein. Ça, c'est le premier que j'avais fait. C'est sur Faune et Flore. Du coup, on l'a appelé celui-ci avec Jade. Et du coup, on a fait ça toutes les deux. Parce que sinon, ça aurait pris un temps de fou. Là, j'ai mis une belle rangée d'anneaux, mais sur le deuxième que j'ai fait, j'ai mis 3 anneaux ici et 3 anneaux en bas, ce qui est largement suffisant. Ne gaspillez pas autant d'anneaux, ça sert à rien. Moi, je l'ai fait avec ça, mais je pense que vous pouvez le faire juste avec des ronds là, juste des anneaux individuels et une perforatrice, et ça fonctionnera très bien. Du coup, je vous l'ouvre et du coup, bon là c'est pas, j'ai pas remis le papier déco encore, mais il faut que je le fasse, pardon. Et du coup, on a fait des pochettes comme ceci. Jade a tamponné le tampon en question. Elle a mis l'étiquette Action ici, parce que c'est un tampon Action. Et on a glissé juste la feuille rhodoïde comme ceci. Hop, je replace ça dedans. Alors, dedans, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai mis 13. Voilà. Donc, ça fait pas énormément, mais je trouve que sur une étagère comme ceci, et là, je vais y mettre un petit ruban avec un tag marquant Faune et Flore dessus, comme ça je saurai exactement ce qu'il y a dans cet album. Et celui que j'ai fait après, c'était Vintage Steampunk. Et là je vais faire un rangement pour mes Studio Light. Par contre là je vais faire en classeur. Donc j'ai acheté des gros classeurs avec 2 anneaux. Et ce que je vais faire, c'est des grandes pochettes. Du coup, je laisserai la version A4 de la feuille. Je mettrai les 2 feuilles dedans, je glisserai mes tampons et je les mettrai en classeur. Et je pense que au niveau du rangement, ce sera beaucoup mieux parce que moi, j'en peux plus. Et là, au moins, comme ça, j'ai accès à tout ce qui est Faune et Flore. Je sais ce que j'ai dedans. Voilà, des oiseaux, les petits. Et là, vous voyez, j'ai mis tampons plus dies. Comme ça, ils sont la totalité des choses. Donc là, vous avez les tampons et ici, vous avez les matrices en dessous qui sont dans la même pochette. Et du coup, moi, je vais plus rien perdre du coup. Et au moins, je saurai ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, je mets les marques là. Ici, c'est un Studio Light, mais c'est pas très grave. Ça, c'est un Art, un In Love Art, mais j'ai oublié de marquer. Mais là, je l'ai marqué, vous voyez. Ici, In Love Art avec tampon plus dies. Et moi, je trouve ce rangement plutôt pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, effectivement, ça va me faire beaucoup de bouquins parce que j'ai énormément de tampons. Mais c'est pas grave en soi. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme rangement. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que le rangement vous plaît et que vous pourrez le réaliser vous-même. Voilà, voilà. Allez, bisous. Bye bye.